Ça faisait un moment que je voyais que le monsieur regardait ma caméra. Même si elle est hyper discrète, j'ai pas envie de trop attirer l'attention. Alors j'ai essayé comme j'ai pu de la cacher un peu, mais il a continué à être vigilant jusqu'à même me la montrer. Ouais. Yes. Mais quand tout à l'heure je vous disais que ici à Dandong, on se méfie, c'est vraiment le cas. Il y a littéralement plein d'espions dans cette ville, donc là je viens de capter qu'il faut que je sois encore plus prudent. Moi j'ai fait attention, à la fin j'ai été obligé de ranger un peu ma cam parce que j'ai vu que le mec il regardait et il m'a demandé ce que c'était que j'avais dans la main. J'imagine que c'est un Nord-Coréen qui travaille ici à Dandong. Il y a énormément d'échanges qui se font entre la Corée du Nord et la Chine ici à Dandong. Du côté de la Corée du Nord, eux, ils importent plein de trucs qu'ils pourraient pas avoir, c'est-à-dire du pétrole, des produits alimentaires auxquels ils n'ont pas accès, etc., des médicaments. Et de l'autre côté, la Chine, elle va importer du charbon. Et toutes ces transactions-là, elles se font ici à Dandong. À Dandong, une femme d'affaires qui s'appelait Ma Xiaohong dirigeait une société d'import-export. Officiellement, elle vendait du matériel industriel à la Corée du Nord, mais les enquêteurs américains, ils ont découvert qu'elle aidait le régime à acheter des composants pour son programme nucléaire. En 2016, elle a été arrêtée par les autorités chinoises, puis elle a été relâchée quelques mois plus tard. Depuis, elle a complètement disparu. Cette affaire, elle résume bien la relation entre les deux pays, une coopération discrète, tolérée tant qu'elle reste hors des radars internationaux.